Et bien bonjour à vous tous, bienvenue chez les Tontons Crypto, toujours tout seul, hein, sans mon Julien, bon maintenant il faut s'y faire, il faut s'y habituer, et avec un petit bobo, bon rien de grave, un petit accident domestique, mais le cerveau fonctionne toujours très bien, en tout cas on espère, et on va essayer en tout cas de le mettre à profit aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, ça m'aide énormément, la chaîne vous remerciera un abonnement, arrêtez-vous 2 secondes, cliquez sur abonnez-vous. Nous, ça nous aide à être mieux référencés et vous, vous ne raterez rien. Alors, au programme, on va voir 2, 3 petites choses, notamment sur ETH. On voit que ça consolide pas mal d'après Glassnode. On va porter une attention particulière aussi au FUD. Alors, une FUD, ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est réel, ça veut dire qu'il y a du bruit et qu'on peut se servir de cela. Les market makers se servent-ils des annonces notamment sur les tensions géopolitiques? Ça, je vous en parle juste après. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez trader, nous rejoindre, c'est dans le Club des Tontons. On a fait une belle semaine, que des TP, pas des SL. Vous aurez l'analyse aussi, si vous voulez, plus de détails que dans les vidéos. Vous avez le chat pour partager, quoi. Vous avez tout en lien et dans la description. Je vous invite à attaquer les news de la semaine. C'est maintenant. Et on retourne dans le rouge. Oui, je sais que vous en avez assez d'entendre ce fameux SOS, mais c'est exactement ce qui se passe. Vous avez des yo-yo. Quand on est sur la phase ascendante, tout le monde est dans le vert. Quand on est sur la phase descendante du yo-yo, ouais, vous le voyez bien, on va en parler tout à l'heure, ce fameux range entre 100 et 110 000. Et là, c'est le cas. On est en bas de range. On est en train de faire dévisser toutes les altcoins. Alors, on va accélérer par rapport à cela. Les news, il n'y en a pas des tonnes, mais on voit encore que JP Morgan lance un deposit token sur la blockchain Coinbase. On voit pas mal de choses. On voit aussi qu'il va y avoir des actions tokenisées chez Coinbase. Donc, encore pas mal de petites nouvelles pour aider la masse adoption. On va attaquer ensuite le problème, oui, le conflit dans le Moyen-Orient. Alors, on va être clair dès le départ, les tontons ne prennent absolument pas parti, ce n'est pas notre compétence, on ne rentrera pas sur qui a raison, qui a tort. Non, nous, on fait juste ce qui nous concerne. Quels sont les impacts de ces annonces-là? On me dit oui, mais tonton, attention avec les risques de Troisième Guerre mondiale, tout va dévisser, ça va être la fin du monde. Alors, j'ai fait un petit rappel sur un thread. C'était pour vous expliquer, à chaque fois qu'il y a eu de gros événements majeurs, des grosses tensions géopolitiques, comment le marché s'est comporté, comment certains en ont profité également. Parce que soyons clairs, si on va réellement en Troisième Guerre mondiale, que vous ayez de l'argent en crypto, en or ou ce que vous voulez, tout va se péter la gueule. Mais si on ne va pas dans la Troisième Guerre mondiale, donc si on est dans l'intervalle dans lequel on est actuellement, tant qu'on est dans cet intervalle-là, il y aura forcément des personnes qui seront intentionnées pour profiter toujours et encore de la situation. En ce qui nous concerne ici, c'est des market makers. Et on le voit, si je vais faire rapide, on le voit le 24 février 2022, invasion russe. Tout le monde disait c'est la fin du monde. Je vous montre la fameuse invasion russe. Sur la journée, ça fait un moins 13%, puis ça n'a fait que pumper derrière. Rappelez-vous bien, on parlait également de Troisième Guerre mondiale, qu'il va y avoir un enlisement, que toutes les nations allaient être concernées et rentrer dans le bain. C'est à peu près ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous montre aussi l'attaque du 7 octobre du Hamas. On voit effectivement sur le cours qu'il y a eu 3, 4 jours où ça a dévissé avec quelque chose d'assez mesuré, du moins 5%. Et vous voyez derrière qui c'est qui en a profité. Ça ne peut pas être plus clair. Quand ce n'est pas une catastrophe absolue, quand ce n'est pas un Black Swan, croyez-moi, les market makers captent qu'il y a ce genre de news qui peuvent appuyer là où ça fait mal, le porno de la peur. On provoque des panic sells pour vite récupérer, racheter derrière. C'est un classique. Et même quand c'est un Black Swan, je vous l'ai mis ici pour le Covid. Alors, Black Swan ou pas, là c'est pareil, je ne rentre pas en ligne de compte là-dedans. En tout cas, ça a fait une panique mondiale. Alors là, c'est simple. Oui, on a eu un gros coup de canif. Là, on est en weekly. Les charts d'avant étaient en daily. Là, je vous l'ai mis en weekly. On a mis 2 mois pour absorber complètement ce Black Swan pour reprendre le cours. Vous voyez ici, on était en train de repartir à la hausse. Le Black Swan, grand coup de canif dans le cours et on repart à la hausse. Et puis alors, ça n'a pas arrêté. Donc, je le redis,
que ce soit de la FUD, du bruit ou que ce soit un vrai Black Swan, soit ça appuie la tendance si elle va dans le même sens, soit ça la ralentit, mais ça ne l'inverse jamais. Je n'ai pas de contre-exemple à vous fournir. Donc, je maintiens aujourd'hui, tant qu'on n'est pas en troisième guerre mondiale, aujourd'hui, il y a des market makers qui vont profiter de la situation pour vous faire paniquer, prendre vos bagues et repartir à la hausse, puisque, je le redis, aujourd'hui, nous sommes en bull market, en phase haussière. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la raison du titre. D'après Glassnode, on observe une forte accumulation des baleines en ETH avec des mouvements d'ampleur jamais vus depuis 2017, ce qui est colossal pour Ether. Alors oui, le prix va baisser parce que Bitcoin va descendre et va tirer tout le monde vers le bas. Peu importe, en tout cas, on voit qu'à chaque fois, c'est racheté et qu'ils ne les vendent pas. Donc, on appelle ça de l'accumulation et cette accumulation doit être revendue bien plus haute. Vous le savez, c'est le but de la phase d'hyper-verticalité qu'on attend impatiemment. On le voit aussi également sur Swissblock, que je vous invite à suivre. C'est vraiment, là, on est sur du on-chain, que ce soit Glassnode juste avant ou maintenant ici. Pour eux, c'est aussi évident qu'on profite du bruit, qu'on profite de tensions géopolitiques pour accumuler en discrétion. Ça, c'est vraiment mon ressenti également. Toutes ces tensions géopolitiques ne sont que terrain de jeu pour les market makers, malheureusement, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Et donc, pour conclure avec Swissblock, pour eux, ils sont dans une compression, une consolidation, avec une issue pour eux au nord. Alors, moi, je vais mettre un petit bémol, mais on verra cela dans la partie Bitcoin qu'on développera en suivant. On finit juste les news avec, là, cet après-midi, on va avoir le taux d'intérêt de la Fed ainsi que le discours à 20h30 qui sera bien plus important puisque le taux, on n'attend rien. Vous voyez, le consensus, le forecast, tout est à 4,5. On voit également ici, chez les Invests, qu'il n'y a rien à attendre ce mois-ci. Il n'y aura pas de surprise. Également pour fin juillet, on est au-delà de 85%. Vous le savez, quand ça dépasse les 80%, 75, 80%, et il y a très peu de chances d'avoir une surprise. Donc, du coup, on risque d'avoir de la volatilité. Si le cours plonge bien avant, moi, je préfère, en général, c'est pour mieux repartir après les annonces que quand ça pump trop fort avant les annonces, en général, on prend un énorme low kick juste après les annonces. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On enchaîne très vite. J'ai quand même 2-3 trucs sympas sur Bitcoin. Alors, je vais passer très vite. Fear and Greed Index, c'est dans le neutre. On n'est pas en surchauffe. Là non plus, vous savez, c'est des bitcoins qui sont en réserve dans les exchanges, toujours à la baisse. Je vous invite à regarder les vidéos d'avant. Je passe vite parce qu'il y a des choses bien plus intéressantes qui nous attendent. Le MVRV, vous voyez, on est plus proche de la sous-évaluation en vert que de la surévaluation en rouge. Ça continue. Et on a toujours de l'argent qui rentre, notamment sur le market cap de Tether. Donc ça, c'est pour globaliser un petit peu la situation et vous donner une vision pour la semaine. On est toujours, oui, dans ce fameux SOS. Je sais, ça vous saoule parce que ça fait mal. Mais rappelez-vous, quand je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela, le but du SOS, c'est vraiment de vous écœurer, de faire lâcher les petites mains, de faire lâcher les gros leviers et de récupérer quelques jetons au passage. En parlant de passage, pour l'instant, un SOS ne s'invalide que si on passe sous le LPS. Alors notez-vous le LPS pour moi, il ne faut pas descendre en dessous des 92 000. Si on descend en dessous des 92 000, on va chercher des gens qui ne sont pas censés rentrer dans le train, puisque tous ceux qui ont initié ce mouvement sont rentrés dans le LPS et consolident dans le SOS. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils fassent marche arrière et venir chercher les retardataires. À ce moment-là, on se posera des questions si on y va. Ce n'est pas du tout d'actualité pour le moment. Alors ça, c'est intéressant. Si on regarde un petit peu ce fameux SOS, on peut y voir. Alors là, c'est une mèche qui s'est consolidée au mauvais moment, mais si on le prend comme une mèche, on a un triangle symétrique. Et Monsieur Elliott Waves, je vous invite toujours à recouper plusieurs techniques. Et Monsieur Elliott Waves nous dit que sur un triangle symétrique, certains l'appelleront un running triangle, quand on est en situation bull market, vous voyez, on ne peut plus marquer. On a nos vagues A, B, C, D, E. La dernière doit monter. C'est ce que nous dit Elliott Waves, puisqu'on fait des hauts plus bas, mais aussi des hauts plus hauts. Donc, c'est la fameuse contraction, consolidation que notre cher Elliott Waves
analyse lui de cette manière-là avec ce fameux triangle. Si on recoupe au fait que les volumes sont en chute libre depuis qu'on est dans ce SOS, je pense que c'est assez clair ici, vous le voyez en bas, alors ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus d'un breakout, puisqu'un breakout est facilité avec des volumes très faibles, puisqu'à ce moment-là, avec très peu de jetons, on peut faire exploser le cours dans un sens ou dans un autre. Alors, dans quel sens justement? Donc, Elliott Wave nous dit au nord. Est-ce qu'il va y avoir une subtilité ou pas? Je veux mettre un petit bémol par rapport à ces fameuses subtilités, car effectivement, quand on a fait ici ce petit plus bas le 6 juin, on a été rejeté. J'espérais réellement qu'on fasse un plus haut, ce qui nous aurait fait sortir officiellement de la vague de SOS. Je le redis, pour sortir du SOS, il faut refaire un ATH, il faut refaire un nouveau sommet. Donc, il faut venir casser les 112 000. Tant qu'on ne fait pas cela, on est dans le SOS. Ce que je vois sur les anciens SOS, alors à mettre entre guillemets, il y a peu de recul par rapport à cela. Mais à chaque fois, quand on sort d'un SOS, on fait vraiment un low kick impressionnant et on repart direct derrière. Aujourd'hui, on a fait le low kick, on est reparti, puis on refait des vagues SOS. Donc mon inquiétude, qui n'est pas une grande inquiétude, mais pour moi, je pense qu'il est quand même probable qu'on puisse faire un low kick dans les 97 000 pour repartir ensuite à la hausse. Donc, ça serait un fake out pour le graphique d'avant, pour le triangle symétrique. Donc, on fait une sortie, on réintègre et on recasse au nord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais jouer. Donc, je mettrai des entrées à 97 000 et correspondantes sur ETH, entre autres. Je ne vais pas tout miser là-dessus. Je ne vais pas non plus me mettre à shorter. Juste que je me crée des occasions, je me crée des opportunités supplémentaires si vraiment on y va pour pas du tout se faire surprendre. Car je le redis, c'est une probabilité qu'on fasse, comme on l'a fait juste avant de pumper, un vrai low kick. Et si on y va, voyez-le comme une opportunité. C'est à peu près ce que j'essaye de vous dire de manière la plus claire possible. Vous voyez, je vous l'ai tracé ici. Si on prend l'entièreté du mouvement, vous voyez, c'est comme je vous l'ai tracé ici. Vous voyez, là, on a fait un bas plus bas. Depuis, on a fait un haut plus haut. On a fait un bas plus haut. Et on contracte, on contracte, on contracte. Donc, c'est pas improbable pour moi qu'on aille venir aux alentours des 97, 97, entre 97 et 97 500, faire un rebond, absorber toutes les liquidités ici et repartir. Là, pour moi, on serait sur quelque chose qui ressemblerait vraiment à un départ de SOS pour une sortie sur ATH. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair sur cette phase de SOS. Sachez-le, elles ne sont jamais identiques. Elles correspondent aussi, s'il y a une longue phase d'accumulation, le SOS, forcément, il sera un petit peu plus long aussi, puisque tout est lié. Donc, vous avez le plan. Il est probable, comme le suggère le plan d'Elliott Waves, de repartir au nord. Moi, je garde quand même du bag pour un 97, aux alentours de 97, et repartir à la hausse. Voilà, comme ça, on est blindé quoi qu'il arrive. Très rapidement, je vous avais promis, on va regarder deux tokens. Alors, les élus sont XRP et Tao. Si vous voulez également voir vos tokens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ceux qui ressortiront en majorité seront étudiés dans la charte de Tonton. Allez, on regarde de suite. Et on commence de suite par notre army XRP. XRP, en fait, il nous fait un très beau setup de continuation. Donc, j'aurais pu m'abstenir de miser sur un retour RLZ, mais ce retour RLZ, pourquoi je vous le mets? Si vous n'êtes pas dans XRP et que vous voulez rentrer dans ce genre de jetons, ça c'est à vous à faire vos propres recherches. Il y a une entrée jouable qui serait aux alentours des 1,30, 1,40, qui est en pleine RLZ et qui pourrait peut-être venir si Bitcoin dévisse dans les 97 000. Je dis bien si Bitcoin dévisse dans les 97 000. Si ce n'est pas le cas et qu'on sort directement de la phase SOS en faisant un nouvel ATH, phase verticalité, alors à ce moment-là, on aura bien eu un setup de continuation, c'est-à-dire AB ici égale CD ici, et on pourrait tabler au-delà des 4 points. Et même sans cela, c'est aussi un objectif que je me vois, que je me vise, c'est aux alentours des 4, voire les dépasser assez facilement. Pourquoi? Parce que c'est un jeton qui a beaucoup souffert, qui s'est contenu, et maintenant qu'il n'y a plus de frein à son expansion, je pense qu'il va récupérer toute la progression qu'il aurait dû avoir ces années passées. Et puis en fait, j'aime bien ces progressions en à-coup. À chaque fois, ça nous laisse d'autres à-coups supplémentaires à venir. C'est des chartes que j'affectionne particulièrement.
Pour Tao, allez, on va finir par Tao. Pour Tao, je suis un petit peu plus mitigé. Tao, je vois bien un retour en RLZ. Ici, vous avez une fair value gap. Donc là, on serait aux alentours des 270. Voilà, aux alentours des 270. Pour une expansion plus modérée par rapport à XRP. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je redis ce que j'avais déjà dit quand on était par ici en mars 2024, notamment à un de mes lieutenants, il se rappellera, il me demandait, mais tonton, est-ce que Tao peut encore performer énormément? Tao, il a déjà fait plus que son x10, je crois qu'il a x20 ou x40, vous me le mettrez en commentaire. Les VC, les Venture Capital et autres gros ont pris leurs bénéfices sur ces gros multiples, sont sortis en partie et aujourd'hui Tao reste sur la hype. Et pour moi, bien sûr, Tao progressera, mais je vais être franc avec vous, je ne vois absolument pas Tao refaire un x10. Ça, c'est un petit peu l'expérience qui parle. Quand un jeton a fait un x10, x20 ou x40, que ce soit avant, pendant ou en pleine alt saison, vous le revoyez rarement quelques mois plus tard faire exactement la même perf. Oui, il pourra gratter et profiter d'un apport de liquidité, bien sûr. Il ne faudra pas être trop gourmand. Si déjà il revient dans les 600, ça sera déjà joli pour moi. Qu'il me fasse un nouvel ATH, c'est pas du tout impossible non plus. Mais pour moi, je ne vais pas vous dire que je pense que Tao peut faire encore un x10. Je ne le crois pas. Désolé, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ce genre de propos. Mais c'est l'expérience qui parle. Voilà, et on a fait le tour, calmement, gentiment. Vous avez toutes les options. Si on dévisse ou si on ne dévisse pas, vous savez quoi faire. Maintenant, on va attendre patiemment. On ne va surtout pas paniquer, quoi que nous dise notre cher ami Powell. On attend gentiment, on place ses ordres et on laisse venir. Le meilleur pour moi est à venir. Vous le savez, je ne change pas du tout mon fusil d'épaule et cela depuis des mois, voire des années pour ceux qui nous suivent depuis le début. Allez, sur ce, j'ai assez parlé. Je vous fais des bisous. À la prochaine et à très vite sur Telegram. La bise. Ciao, ciao.